Si vous traînez un peu sur TikTok ou YouTube, vous avez forcément vu ces vidéos d'unboxing où des personnes ouvrent des colis mystères et découvrent des objets en tout genre. Certains vont même y découvrir comme par magie des iPhones, des ordis ou encore des sacs de luxe. J'annonce la couleur, il y en a qui sont prêts à tout pour des vues. Le concept est simple. Acheter au kilo des colis qu'on appelle NPAI, qui veut dire n'habite pas à l'adresse indiquée. En gros, la Poste ou encore Amazon n'ont pas réussi à livrer le destinataire final. C'est depuis la loi anti-gaspillage en 2022 que les grandes enseignes ont l'interdiction formelle de détruire les invendus non alimentaires, ce qui a créé un gigantesque marché secondaire de la revente de ces colis perdus. Sur papier, la promesse est magnifique. Tu achètes pour 10 ou 20 euros un paquet surprise, un paquet qui pourrait contenir un smartphone, une console de jeu ou encore un vêtement de luxe. Mais derrière ces montagnes de carton, la réalité est tout autre. Ces colis passent par plusieurs intermédiaires professionnels avant d'arriver entre les mains du grand public. Et c'est là que tout se joue. Avant même d'arriver au public, les meilleurs articles sont repérés et récupérés par ces professionnels et les grossistes. Donc ces mêmes grossistes rachètent des stocks à la tonne aux transporteurs et ils savent très bien ce qu'ils rachètent grâce au manifeste et aussi grâce au code barre sur les articles. Il n'y a pas de secret. Vous imaginez bien qu'un transporteur va pas laisser passer une palette de produits Apple, des iPhones, des MacBook Pro, sans l'ouvrir et la revendre à ses grossistes. Généralement, ce genre de produits comme les smartphones, les MacBook Pro, etc. finissent plutôt sur le marché du reconditionné. Bref, d'après vous, ces colis perdus, scam ou pas? Arnaque ou bon plan? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Scam Score. Tout le monde partage, personne ne sait. Promo miracle ou piège parfait. On t'a promis gros, mais à quel prix? Ici on démonte, on vérifie. Fake ou legit, vrai ou blabla. Zéro panique, on regarde ça. La question claque, tu connais déjà. Scam ou pas? Bienvenue dans Scam Score. Je commence fort et je vais directement casser un mythe dans cet épisode. Ce qu'on vous vend dans les boutiques spécialisées ou encore dans les centres commerciaux, comme cette boutique où j'ai été faire un tour pour tenter l'expérience. En réalité, ce qu'ils vous vendent, c'est souvent ce qu'on appelle les tout venants, c'est-à-dire des produits invendables. De nombreuses enquêtes de consommation ont montré qu'en ouvrant ces colis, on tombe majoritairement sur des vêtements Shein mal taillés, des coques de téléphone pour des modèles complètement obsolètes, ou encore des gadgets en plastique qui viennent tout droit de Shenzhen, et parfois même de la contrefaçon. Vous pouvez me croire sur parole, en tentant cette expérience, je suis tombé sur une paire de Prada. Le modèle économique de ce genre de boutique est plutôt simple. Il repose entièrement sur l'effet loterie. On accepte de perdre de l'argent sur 5 colis remplis de déchets, en espérant tomber sur le colis qui remboursera la mise de départ. Et bien évidemment, on retrouve ce même procédé en ligne sur Internet. Les escrocs profitent de cette tendance pour proposer une version beaucoup plus sombre et totalement illégale. Grâce à des publicités sur les réseaux sociaux, c'est souvent des messages à base de « Amazon vide ses entrepôts » et bim, on propose des palettes de colis perdus pour seulement 2 euros. Là, je ne vais même pas vous donner un score, inutile de vous préciser que c'est une arnaque. Une arnaque qui n'a rien à voir avec la vente de colis. Le site est tout simplement une copie frauduleuse qui utilise les logos officiels de la Poste ou encore Amazon. Pour revenir à la vente en physique qui, elle, est complètement légale, les vendeurs jouent souvent sur la mise en scène en plaçant quelques beaux colis, boîtes d'écouteurs, des cartons en forme de smartphone, et ils mettent tout ça bien en évidence pour attirer les personnes à acheter. Et en préparant cette vidéo, j'ai aussi appris que la loi impose à ces commerçants de retirer ou raturer les données personnelles des destinataires initiaux qu'on peut retrouver sur les colis. Et comme j'ai pu le constater par moi-même en visitant l'un de ces magasins, on retrouve souvent l'adresse et parfois même le numéro de téléphone de l'acheteur d'origine. Bref, les seuls gagnants dans cette histoire, c'est un peu pas vous. Enfin, les acheteurs de ces colis. Les deux véritables gagnants, ce sont les transporteurs qui se débarrassent de leur stock encombrant, donc tout bénef, et les magasins qui y coulent des tonnes de marchandises à prix d'or. Ah oui, il faut aussi faire attention aux vidéos YouTube ou encore TikTok d'ouverture de colis, car beaucoup de créateurs de contenu ajoutent eux-mêmes des objets plutôt cool pour faire plus de vues. Mais, chut, je vous ai rien dit. Dites-vous que si un colis contient un objet de très haute valeur, comme un ordinateur ou encore une console, il est souvent envoyé avec un suivi et parfois même une assurance, ou encore une remise contre une signature. Donc, il faut vraiment y aller pour le perdre ou encore ne pas le recevoir. Je sais pas vous, mais moi, ça me viendrait jamais à l'idée de laisser un MacBook Pro M5 se balader comme ça dans la nature, sans jamais chercher à le chercher. Chercher à le chercher. Je suis passé chez Soch. Comme on l'a vu juste avant, les vrais colis perdus sont souvent ceux qui n'ont pas de suivi, où l'étiquette elle est complètement arrachée, ce qui correspond majoritairement à des petits achats de faible valeur économique. Voilà pourquoi quand vous achetez ce genre de colis, vous vous retrouvez souvent avec des bougeoirs, des supports en plastique, ou encore des joints de carrelage. Bref, donc pour moi les colis perdus c'est un scam score de... Aujourd'hui je vais mettre orange. C'est pas vraiment une arnaque à proprement parler, mais méfiance. Donc si jamais vous voulez tenter l'expérience, dites-vous que vous avez plus de chances de gagner au loto que de trouver un iPhone 17 Pro Max dans le carton. Par contre les colis perdus qu'on vous propose sur des sites complètement bidons comme on l'a vu juste avant, là on est sur un scam score complètement rouge, donc c'est une arnaque.
Voilà, pour les prochains épisodes, si vous avez des suggestions ou encore des sujets de vidéos, un doute sur un site, une entreprise douteuse, une personne ou une entité quelconque, mettez-le moi en commentaire et ce sera peut-être dans le prochain épisode de Scamscore. Voilà, je compte sur vous pour partager cette vidéo afin d'alerter vos proches et les mettre en garde. Nous, on se retrouve mercredi prochain à la même heure pour un nouvel épisode de Scamscore. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le rater. Comme d'habitude, restez sur vos gardes, c'était Sans Dose. Ciao! Le score est tombé, t'as vu le décor. Ici on démonte, ici c'est Scamscore. Si t'aimes savoir avant de te faire avoir, abonne-toi. Active la cloche, évite les pièges. Chaque semaine un doute, une promo, un piège. On enquête, on tranche sans fil et sans manège. Clique, abonne-toi, recharge le chargeur. Scamscore.